68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les Si gens vous qui voulez... disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai fait des les gens riffs qui avec disent non, faut pas mettre de merci pour tiret. ces rooms de qualité. Vous êtes les bienvenus à Bonjour, monter merci, sur stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne le idée jeu. au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. House. Et bienvenue à tous et à toutes pour cette 69e room du pod.club avec au programme le billet acidulé de Brûlatour, coup de cœur, coup de gueule et puis un cadeau à gagner, bien entendu, une place à une formation, celle que l'on va vous présenter de Héros et puis bien entendu on terminera avec l'actu podcast Vocal qui est réalisé par Martin Fenot et Johan Lefebvre du label Cavalcade. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Laureline Dargerie. Bonjour Laureline. Bonjour. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Eh bien, nous aussi, on est très heureux. Alors, je te mets modératrice de la room. Et Monsieur Brûlatour aussi. Et aujourd'hui, on va bien entendu parler de cette formation et je te laisse rapidement présenter ce qu'est Héros et puis ce qu'il y a à gagner puisque aujourd'hui, on va faire gagner une place à cette formation. Et puis, on a un système un peu original, pas comme d'habitude, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la gagner tout au long de la room et même encore après la room. Je vous expliquerai ça après que Laureline nous ait présenté la formation qui va y avoir à gagner dans cet épisode. À toi Laureline. Merci beaucoup. Alors, pour commencer par le début, Hiro vient de fêter ses 1 an. Hiro, c'est l'école du storytelling que j'ai montée au sein de Maria School en janvier dernier. On a plein de formations B2B, B2C, creative writing, public speaking et podcast, qui est notre formation phare. La formation d'ailleurs que Pascal a suivie, qui est dans la room. Et donc, comment ça se passe ? Tu as un peu vu Philippe, mais c'est une formation 100% en ligne, ce qui nous donne la chance d'avoir des élèves de partout, de Belgique, des dom-toms, de Suisse et de France. Et ça s'adresse à toute personne qui souhaite se lancer dans le podcast, qui n'a jamais encore lancé de podcast. Et vous avez 5 semaines pour apprendre de A à Z comment on lance un podcast, donc comment on va trouver le bon format, comment on va choisir son micro, enregistrer, monter, comment on va aussi trouver son tone of voice, comment on va raconter une histoire, storyteller son podcast, comment on va communiquer son podcast, trouver aussi tout ce qui est habillage sonore pour faire son jingle, qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser, comment trouver les bandes de son. Et enfin, on termine donc par communiquer parce que oui, le podcast, grâce à le pod maintenant, on arrive un peu à avoir plus de visibilité sur tout ce qui existe, mais ça reste quand même toute une communication à mettre en place, c'est-à-dire lancer une newsletter, travailler ses réseaux sociaux, travailler son branding, son titre, etc. Et donc ça, c'est le dernier module avant de se lancer pendant 4 semaines, chacun de son côté, dans la préparation d'un premier épisode, un épisode pilote qui va annoncer le début du podcast de chaque candidat et qui sera présenté avec un jury d'exception dont le pod a déjà fait partie une première fois pour notre dernière promotion. Et il y a évidemment des cadeaux à gagner pour le ou la grande gagnante de chaque promotion. Enfin, Hiro, c'est aussi une grande communauté de passionnés de storytelling, de podcast, d'écriture, de toute forme de créativité. Et du coup, à travers Slack et des newsletters, on a toute une communauté qui grandit avec laquelle partager et notamment partager ses podcasts pour aller plus loin. Voilà Philippe. C'est très bien. Non mais c'est une belle présentation. Merci. On voit que tu lisais. Hein. Moi je suis direct. Hein. On est là. Non. Ah ben non, tu lisais pas. Ah mais non. Alors là, tu vois. Alors tu parles comme si tu lisais. C'est pas mal. C'est une boutade bien entendu. Alors on va parler de cette formation à laquelle j'ai participé en tant que jury, bien entendu. Je vous ai mis le lien si vous désirez aller faire un petit tour. Vous êtes quand même très orienté sur le storytelling. Même si, bien entendu, vous allez au-delà de simplement le storytelling et vous avez d'autres formations que les formations podcast. Je voulais simplement rappeler une petite chose, que je rappelle toujours pour ceux qui nous écoutent que ce podcast n'est pas monétisé.
C'est-à-dire que c'est pas Hero qui nous paye pour qu'on parle de Hero, d'accord, hein, qu'on soit clair. Il se trouve que on invite toujours des partenaires à nous offrir des choses, et là Hero nous a proposé d'offrir une place à cette formation. La valeur, Laureline, de cette place, c'est quoi ? Oui, c'est 1490 €. Alors Pour je pense 24 heures de formation. Frédéric, tu me contrediras pas. Je pense que c'est le plus gros cadeau que l'on ait fait dans une room. Oui, effectivement. Et puis en plus, c'est non seulement c'est le cadeau qui a le plus de valeur, mais c'est aussi et surtout un super cadeau. Hein. Je vais dire 2 mots sur ce que je pense de la formation, mais là pour le coup, moi, j'aimerais bien en faire partie, par exemple, par curiosité. Voilà. Ouais. Bah oui, c'était. Et donc, Oui. voilà, donc pour gagner, ça va être très simple. On va vous expliquer ça. Après, le billet de Brûle-à-Tour, puisque il est quand même là pour pas simplement pour être avec nous en modérateur, mais aussi pour nous faire toujours son billet acidulé, qui est toujours apprécié, comme vous l'avez vu dans le petit jingle, avec les gens qui chaque fois remercient Brûle-à-Tour pour son billet acidulé. On va voir si on te remercie après, Monsieur Brûle-à-Tour. Seulement, voilà. Allez, petit jingle, mais très petite virgule avant ton billet acidulé. C'est parti. Radio House. Alors, la formation, c'est un sujet quasi inépuisable. Moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, pour débuter, histoire de bien marquer mon territoire une énième fois, que la formation, ça consiste pas forcément. Je dis pas forcément. Hein. Donc, il y a une nuance. Hein. Vous l'entendez, vous la comprenez. Ça consiste pas forcément à suivre un cours magistral sur un temps déterminé dans un organisme qualifié dont c'est le métier. Je crois que la formation, c'est bien plus que le seul compte personnel de formation. Et à ce propos, d'ailleurs, avec le développement et l'engouement qu'il y a autour du podcast depuis quelques mois, il y a fort à parier que les formations de ce type vont se multiplier dans les prochains mois et qu'elles feront probablement parler d'elles dès la rentrée de septembre 2022. Ça, c'est une bonne chose. Bon, alors pourquoi est-il nécessaire de se former ? Parce que, d'abord, rares sont les jeunes professionnels ou les débutants qui disposent naturellement de tous les codes, de toute la technicité, de toutes les qualités nécessaires, sans les avoir au préalable apprises. Les néophytes ont souvent d'ailleurs de mauvaises habitudes, et se faire parfois tirer l'oreille permet vite de se corriger. On peut corriger la voix, l'angle, la qualité d'un enregistrement, la durée. Alors, si tout est bon pour vous, ça l'est pas obligatoirement pour les autres. Comment donc se former rapidement et puis surtout sans pour autant suivre alors une formation au sens où on l'entendait avant la crise sanitaire, c'est-à-dire prendre la voiture, faire 200 bornes et participer à une formation sur une durée plus ou moins longue. Plusieurs pistes sont possibles. Alors pour commencer, je partage un constat. Depuis 30-35 ans maintenant, j'ai appris que mieux vaut un peu de formation tous les jours sur une longue période que beaucoup de formations sur une seule semaine dans l'année, par exemple. Ça, c'est un avis personnel et c'est aussi un principe auquel j'ai un peu de difficulté à déroger. Si vous apprenez, par exemple, au hasard, à jouer du violon, mieux vaut, par exemple, y consacrer 15-20 minutes par jour sur plusieurs mois que 1h30 chaque semaine. D'abord, les écoutes. J'ai 4 points à décliner, Philippe. 1, les écoutes. Cette possibilité qui consiste à écouter les podcasts. Alors, elle est gratuite, mais elle est très chronophage, on est d'accord. Il faut écouter le maximum de podcasts. C'est pas obligatoirement les meilleurs qu'il faut écouter. Autrement dit, c'est pas ceux qui génèrent de l'audience. Il faut surtout écouter les mauvais podcasts pour comprendre rapidement ce qu'il faut pas faire. C'est comme si vous voulez écrire, par exemple, un article ou des bouquins. Vaut mieux lire des mauvais bouquins. Comme ça, vous allez vite percuter sur les erreurs à éviter. Ce qui vous plaît pas à l'écoute devrait logiquement produire le même effet sur la majorité des auditeurs. Donc, il faut privilégier ce que j'appelle l'écoute active. Au fur et à mesure, on observe avec son oreille comment le podcast est lancé, relancé, conclu, quelle est sa qualité sonore, s'il est ennuyeux, pourquoi. Il faut être à l'affût de tout ce qui peut faire l'objet d'une critique. Et puis, à contrario, il faut aussi pointer du doigt, forcément, ce qui plaît, tout ce qui produit du plaisir, savoir l'expliquer et savoir aussi le dupliquer, ce plaisir. 2, les pilotes, c'est en forgeant, vous le savez qu'on devient forgeron, ça signifie qu'il faut mettre souvent les mains dans le cambouis, c'est-à-dire passer des paroles aux actes. Je pense qu'il serait hasardeux, périlleux de se lancer dans l'aventure sans expérience de la rédaction, de l'interview, de l'enregistrement, du montage, ou encore de la diffusion.
grâce, par exemple, à la production d'un ou de plusieurs pilotes, on peut se frotter finalement au plaisir que génère le lancement d'un podcast, mais également à toutes les problématiques finalement et autres contretemps qui sont inhérents à un tel projet. Alors vous allez ainsi mieux maîtriser le temps consacré aussi à cette production. Vous allez faire face à toute une ribambelle de complications et de difficultés qui sont toujours très formatrices. 3, les podcasteurs. Alors on le dit souvent ici, l'union fait la force. Vous sollicitez donc la sagesse des anciens, en quelque sorte, vous profitez du partage d'expérience. Alors depuis 2 ou 3 ans, et c'est pas Philippe qui va dire le contraire, plusieurs associations ou des collectifs, par exemple, il y a le collectif Le Pod qui a vu le jour, dont le but est de partager finalement le quotidien, les productions, les inquiétudes, les envies des uns et des autres, leur façon de travailler. Pour les intégrer, c'est plus souvent gratuit, ou alors une modique contribution financière vous est demandée. Ils se réunissent assez régulièrement, alors à présentiel pour le coup là, ou régulièrement je vois passer des rooms sur Clubhouse en distanciel. Alors ça permet de se confronter à des choix, des pratiques, de partager des interrogations, donc d'obtenir aussi plus rapidement, à défaut d'un accompagnement concret, physique, des réponses. Et puis enfin, 4, il y a la curiosité. C'est ce dernier point que je voulais aborder avec vous parce que il est loin d'être anecdotique. Un bon professionnel, quel que soit le secteur dans lequel il évolue, que vous vendiez des palettes de chou-fleur ou que vous êtes amené à faire un podcast, un bon professionnel, c'est un individu qui fait preuve de curiosité, c'est un individu qui fait preuve d'humilité et donc surtout de curiosité. Et sans savoir, il va se former tout au long de sa vie en étant curieux. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire, Philippe, que c'est une très longue formation qui débute quasi au sortir de l'école. Donc c'est à vous de voir. On vous donne les outils à l'école. Si vous voulez vous en servir quand vous avez 22-23 ans, c'est votre problème. Si vous n'avez pas envie de vous en servir, faut pas venir vous plaindre ensuite de dire voilà, on n'a pas eu le temps de s'élever spirituellement, intellectuellement. Enfin, tout ça, ça se culture. C'est comme la volonté, c'est un muscle. Plus vous allez faire intervenir votre volonté, plus elle va se muscler, plus ensuite les choses seront faciles à mettre en place. Donc il faut être curieux. Il faut être réceptif. Alors, si vous n'êtes pas prêt à sortir de votre bureau ou à quitter vos certitudes, bon, moi, je vais avoir 50 ans, je peux vous dire qu'il y a peu de chances pour que ça devienne bénéfique. Donc, il faut sortir de sa tête et sortir de son bureau, au sens propre comme au sens figuré. Rappelons une énième fois pour terminer qu'on ressemble toujours aux 2 ou 3 personnes avec lesquelles on traîne le plus souvent. Donc, moi, je traîne le plus souvent avec Philippe, donc forcément, ça déteint. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, on se ressemble alors. Non, mais moi, je vais dire les choses franchement, je vais avoir 50 ans, je dis tout aujourd'hui. Si vous traînez avec des voleurs de poules, il y a une forte probabilité que pendant 6-7 mois, vous voliez des poules. Et que vous ayez des œufs. Mais aussi, indirectement. Si tu passes ta vie à traîner avec des wagons de queue, toute ta vie, tu vas rester dans le wagon de queue. En revanche, si tu traînes avec des locomotives, tu vois, tout ça, ça va te motiver. C'est comme au rugby, quoi. Je veux dire, si tu es dans le pack avant, tu vas les sentir passer un peu plus dangereusement. Donc, si tu veux, tu vas transmettre tout ça. Donc, il faut aller de l'avant et vous comprendrez vite que finalement, le renard qui dort dans la matinée n'a guère la bouche emplumée. Voilà, je terminerai avec ce vieux proverbe français. Donc, voilà, il faut aller au contact. Il faut marquer son territoire et puis il faut avoir envie d'être formé aussi. Parce que c'est pas tout de demander un compte de formation. Si c'est pour passer une semaine les doigts de pied en éventail, tu vois, il faut savoir imprimer, éponger ce qu'on va te dire. Et puis il faut aussi que le formateur, on n'en a pas parlé, mais il faut aussi que le formateur, il soit là devant toi pendant 1 semaine, 2 semaines ou 4 heures. Il faut aussi que le mec, il soit, tu vois, engagé. Parce que s'il n'est pas engagé, il n'est pas engageant, quoi. Et puis les gens qui seront formés, ils vont pas éponger toutes les falaises qui sont susceptibles d'être mises en avant. Donc tu vois que l'équilibre, il est vachement quand même compliqué à mettre en place. C'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des relations humaines dans tout ça. Et quand il y a des relations humaines, ça complique un peu plus les choses. Voilà Philippe, je sais pas s'il était acidulé celui-là, en tous les cas il vient du cœur. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on aime chez toi, c'est que ça vient du cœur et j'espère que je suis une locomotive pour toi et non un wagon de queue. tu es même la locomotive de première classe. D'accord, merci, voilà, c'est trop. Allez, on arrête pour ça, puisqu'on va continuer maintenant et on va vous demander à tous et à toutes, d'abord, on va vous dire comment gagner la place. C'est simple, vous avez la possibilité de nous envoyer tout simplement le mot mystère par la messagerie de Clubhouse pendant cette room et après cette room aussi, puisque on a décidé avec Hero qu'on pouvait continuer à participer à ce tirage au sort, puisqu'il va y avoir un tirage au sort de la place à gagner, parce que c'est pas quand même un petit cadeau, c'était quand même assez important. Donc il y a une place qui va être tirée au sort dans tous ceux qui enverront le mot mystère pendant toute la durée de cette room.
Et puis aussi, les gens qui écoutent en replay, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à écouter en replay, vous pouvez aussi encore participer jusqu'à mercredi prochain. Et mercredi, on se retrouve à 13h pour savoir qui a gagné. Et ça, c'est pas mal, hein. Vous avez vu le teasing un peu. On commence maintenant à préparer les choses pour la semaine prochaine. En 2022 se démarre en trombe. Laureline, un petit mot sur quand ça commence et qu'est-ce qu'il faut comme disponibilité. Fred disait la formation c'est sur le long cours, c'est au long cours. C'est un peu ce que vous faites, vous. Exactement, ouais. Déjà, je voulais rebondir sur ce que disait Frédéric. Je suis tout à fait d'accord. On était avec un de nos profs en discussion qui nous disait le jour où je n'aurai plus de plaisir, je ne créerai plus de podcast. Je crois que c'est un bon dénominateur commun chez Hiro, c'est que tous nos alumni viennent par plaisir, par passion, et ça doit être le premier levier quand on veut se lancer dans le podcast. C'est vraiment ce qui doit nous emporter et être curieux, évidemment, comme la créativité, la curiosité. C'est un muscle, il faut l'engager, il faut constamment être alerte, avoir envie d'écouter des nouvelles choses, voir des nouvelles choses, rencontrer des gens. Et c'est ce qu'on essaie d'enseigner aussi chez Hiro avec cette communauté, ces profs, ces podcasteurs donc, qui sont toujours là dans le partage et pour stimuler tous nos candidats. Il y a plein de passionnés dans le podcast. Il y a quand même beaucoup de passionnés. Ouais, après, ils ne sont pas tous forcément compétents pour transmettre. Et on va en parler tout à l'heure. Et j'invite tous ceux qui sont dans la room à préparer les mains et à venir sur la stage pour nous parler un peu de leur expérience aussi sur les différentes formations qui existent, parce qu'il y en a pléthore aujourd'hui. L'industrie de la formation, dès qu'on a fait un podcast, on est formateur en podcast. Allez, on en reparlera après. Donc, le format rapidement. Le format, ouais. Alors, donc c'est un format qui se tient sur 5 semaines à raison de 1 à 2 cours par semaine. Ce sont majoritairement des cours du soir, donc entre 18h et 21h. Pour la prochaine édition, on va rajouter quelques masterclass entre 12h et 13h, donc sur la pause déjeuner. Et pendant ces 5 semaines, donc on fait de A à Z tout ce qu'on a dit, le tone of voice, montage, édito, enregistrement, etc. Enfin, on fait tout sur les 5 semaines. Et après, ils auront donc 4 semaines environ pour monter leur premier épisode. Donc en tout, on a quand même une durée de 2 mois et demi en communauté. Mais ça continue après et j'insiste là-dessus parce que ça va être notamment un gros développement sur 2022. Que être podcasteur, c'est avant tout une communauté et une volonté de partage. Et du coup, même après les formations, vous restez sur le Slack, vous restez avec cette communauté où tout le monde échange et vous pouvez ainsi continuer de savourer des nouveautés, partager, avoir des conseils. Je sais que la dernière promo a même lancé un WhatsApp groupe pour continuer à partager des conseils et des feedbacks sur leur premier épisode. Donc vraiment, c'est 2 mois et demi, mais ça continue pour toujours via les communautés et aussi le pod, évidemment. Ok, et bien entendu, il y a une prise en charge possible pour ceux qui ont des droits, encore formation, des choses comme ça. C'est ça. Alors c'est CPF, donc mon compte formation, mais aussi tout ce qui est OPCO, FIFPL, donc les aides pour les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs et les petites structures. Allez, c'est génial. Merci beaucoup pour gagner cette formation. Eh bien déjà, j'invite tous ceux qui ne nous suivent pas, Philippe, Frédéric et même Laureline, à cliquer sur nos profils et à nous suivre. Comme ça, vous êtes alertés des rooms à 13h que l'on organise, et puis peut-être d'autres que l'on va organiser aussi dans le futur. Et puis à cliquer sur la petite maison verte de la prairie en haut, le pod.club 100% podcast, parce que si vous cliquez sur ce petit lien, bien, vous pouvez tout simplement adhérer au club Le Pod et à faire partie de cette communauté qui est aujourd'hui au-delà de 1300 podcasteurs et gens qui s'intéressent à cet univers du podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce club. Et pour gagner donc cette place, eh bien, il faut simplement envoyer le mot mystère qui est Join Hiro. Alors attention, Hiro, c'est pas un I, c'est H-E-R-O. Donc si vous faites une faute, vous ne participerez pas au tirage au sort. Donc Join Hiro, même si vous mettez sans espace, c'est pas grave, ou avec espace. Vous l'envoyez par messagerie sur Clubhouse, ou bien sûr pour ceux qui écoutent en replay, et on le dira aussi dans des communications après cet épisode, vous pouvez
simplement aller sur le pod.club. Le pod.club, .club c'est l'extension, hein, c'est pas .fr, c'est le pod.club. Et là, vous allez pouvoir aussi, par le biais du formulaire qui est en bas, avoir deux choses. Un, si vous voulez qu'on vous envoie le magazine du pod en version papier, il est disponible gratuitement en version digitale, mais si jamais vous êtes des amoureux du papier et que vous voulez aussi le transmettre à des gens qui sont autour de vous, à vos enfants ou à vos grands-parents, pour avoir une centaine de podcasts à écouter, on vous envoie la version papier chez vous par la poste. Et en plus, vous pouvez participer au jeu concours en écrivant Join Hero dans le message du formulaire. Et à partir de là, on prend en compte votre candidature. Donc c'est à vous pour envoyer vos messages si vous voulez gagner cette place pour la formation de héros jusqu'à la semaine prochaine. Le gagnant, on le connaîtra mercredi prochain. Allez, on y va, on démarre maintenant pour parler un peu et échanger entre nous sur la formation. Alors, je voulais déjà dans un premier temps, alors ça va faire partie des choses dont on va parler. Vous savez, il y a un magazine qui est en préparation, qui s'appelle Podcast Magazine, qui sortira avant l'été, dans lequel on fera aussi un petit dossier sur la formation, parce qu'il existe beaucoup de choses sur Internet. Quand vous tapez Google Formation, d'ailleurs, j'ai pour m'amuser, à chaque fois que je fais une room, je tape sur Google le mot-clé. Donc là, j'ai mis formation podcast, et j'ai vu que Join Hero dépensait de l'argent en AdWords pour être dans les premiers en formation podcast. Donc ça, c'est ce que j'ai tout de suite remarqué. Alors là, vous y êtes plus, mais bon. Donc il y a beaucoup de réponses. Ça dépend, c'est le problème d'AdWords, c'est que ça, des fois vous êtes en haut et des fois vous l'êtes pas. Donc il y a beaucoup de formations qui existent, mais il y a surtout un article, je pense qu'on en a déjà parlé d'audioblog, de Arte Radio qui fait un gros travail avec son audioblog et qui il y a 6 mois a écrit un article sur radio et podcast, les métiers et la formation, et qui fait vraiment une bonne rétrospective de ce qui existe, comment ça se passe. Il y a bien entendu les formations techniques avec les BTS, il y a les grandes écoles, les Bac+2, les formations de 3 ans, il y a les formations privées, il y a les formations continues qui peuvent être organisées soit dans des stations ou des associations de radio. En général, il y a beaucoup de radios qui font des formations podcast aussi. Et puis après, il y a des formations un peu plus spécifiques sur l'écriture, sur radiophonique, sur les formations de journalisme. Donc tout ça est vraiment bien indiqué, bien expliqué avec des liens vers les différentes formations. Alors il en manque un certain nombre, et puis c'est Arte Radio qui a fait sa sélection de formations et qui parle un peu de tout ça, mais c'est quand même assez intéressant pour démarrer. Donc on va aller un peu au-delà de cet article. Je vais vous mettre en lien, bien entendu. Je vais vous piner, comme on dit, le lien si vous voulez aller voir cet article pendant qu'on discute. Je vous le mets, voilà, c'est audioblog.arte.com, et puis il est assez long, le lien, donc comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer et aller voir. Et j'invite surtout, moi j'ai une question à tous ceux qui sont dans la room, puisque le concept c'est quand même que vous montiez sur la scène pour nous dire est-ce que vous avez fait des formations, ceux qui sont dans la room. Est-ce que vous formez par vous-même quand vous avez lancé votre podcast? Ou là, si vous avez un projet de podcast, comment vous faites pour vous former? C'est véritablement la question que je veux vous poser. Et puis, venez monter sur la scène. C'est le concept de Clubhouse, qu'on partage ensemble nos trucs et astuces. Même si nous, on a plein de choses, bien entendu, à vous dire. Et puis, plein d'exemples à vous donner en matière de formation. Mais on vous invite vraiment à nous rejoindre sur la scène et à vous écouter nous parler des formations qui vous ont marqué, ou des trucs qui n'ont pas marché aussi. On a le droit, Fred, de parler des trucs qui n'ont pas marché. Surtout, est-ce que j'ai le droit de poser une question, par exemple? Ah non, mais vas-y, oui. Oui, une question juste à Laureline. Moi, je voudrais savoir quelles sont les carences que vous constatez des gens qui viennent se former chez vous. Autrement dit, quels sont les principaux défauts alors je ne sais pas comment on peut les appeler, on va les appeler les élèves, par exemple, mais quels sont les principaux défauts et autres handicaps, les carences que vous rencontrez et que vous devez donc, par voie de conséquence, tenter d'effacer? Oui. Alors nous, sur cette promotion qui est vraiment adressée à des personnes qui souhaitent se lancer, donc qui sont débutants, la première chose qu'on constate, c'est
pas oser se lancer. C'est vraiment ce premier élan de se lancer. Il y a comme un blocage où je pense que c'est toujours je vais le faire. Et puis un an après, beaucoup me disent ça fait 1 an, ça fait 2 ans et j'ai toujours rien lancé. Pourtant, j'ai mon idée, pourtant, je suis passionnée et je me lance pas. Donc ça, c'est vraiment quasiment toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger, c'est le besoin de se lancer. Et ensuite, une deuxième chose, je pense que c'est un peu une volonté d'entourage. Parce que finalement, oui, on peut bidouiller, trouver toujours des informations à droite à gauche, se renseigner. Mais avoir une communauté, c'est aussi une demande beaucoup. Donc, d'où l'importance de suivre une formation ou en tout cas de rejoindre une communauté, c'est ensuite d'échanger. Sur nos premières promos dans les groupes, ils s'envoient des idées de titres, ils demandent des feedbacks, ils s'envoient ensuite des premiers essais de jingle, tout le monde leur revient, tu devrais plutôt faire comme ça, est-ce que tu as essayé ici? Et en fait, cette communauté, j'ai le sentiment que déjà, ça sécurise, ça redonne confiance et puis ça ouvre à plein d'autres avis qu'on n'aura pas forcément avec son entourage proche. Donc voilà, c'est vraiment les 2 premières carences que je vois. Mais l'aspect technique n'est pas un aspect Technique, si. qui freine Ouais, aussi, le j'imagine. montage. Ouais, Montage, j'imagine. on a de plus en plus de questions. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on ne les avait pas au tout début, comme quoi ça évolue le podcast sur tous les points, les aspects juridiques. Qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser, comment, ça c'est vraiment beaucoup de questions, même en termes de titres, etc. Mais oui, sur le montage, beaucoup de questions, tout ce qui est matériel. Les gens savent jamais, enfin c'est toujours assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'on va choisir, selon quel budget, est-ce qu'il faut tout de suite beaucoup investir ou est-ce qu'on peut commencer plus petit et vraiment plus travailler son édito. Donc évidemment, tout ce qui est montage, ça fait peur. C'est comme au début de YouTube, parce que moi, j'ai plus travaillé sur YouTube au début de YouTube au Canada, et c'était un peu les mêmes problématiques. C'est on doit bidouiller, on doit chercher, on doit faire, refaire, écrire, c'est réécrire. Et je pense que podcaster, c'est repodcaster, c'est remonter constamment. Oui, alors juste une dernière pour la route, entendons-nous bien, oui ou non? Les gens que vous formez n'ont jamais parlé dans un micro? Alors, certains oui, parce qu'on a quand même quelques journalistes qui sont là, donc certains sont journalistes radio, mais majoritairement, c'est des personnes qui n'ont pas parlé au micro. D'ailleurs, il y a un des cours qui est sur justement coaching vocal, comment placer sa voix, comment faire ressortir des émotions par la voix, et la plupart n'ont jamais touché à un micro, donc c'est assez nouveau, mais il y en a qui ont déjà une appétence pour l'audio, pour les micros, pour la voix, donc, mais je dirais que majoritairement non, c'est assez nouveau. Ben voilà, très bien. Eh bien, on a la chance d'avoir Aline qui est montée sur la scène. J'invite bien sûr les autres à venir nous dire comment ils se sont formés, même sur le tas, parce que c'est vrai que dans les podcasteurs que je rencontre ou les podcasteuses à qui on parle, et moi, j'ai à chaque fois dans le pod, si vous regardez dans les premiers pods, on faisait des coups de cœur et à chaque fois on posait la question comment ils se débrouillent. En fait, la première à qui j'avais posé la question, c'était Sarah Trey-Stéphanie, qui aujourd'hui a un podcast en exclusivité sur Spotify et qui cartonne avec plein de projets parallèles à son podcast. Elle a enregistré son premier épisode avec son téléphone et avec le micro de son téléphone portable. Donc c'est pour vous dire. Oui. Et en termes de montage, elle savait pas faire, elle a tout appris, donc elle utilisait pas forcément les bons logiciels, donc perte de temps. En fait, pour moi, la formation, quand elle est bien faite, elle vous fait gagner du temps. Et c'est ça qui est important, c'est de gagner du temps, même si l'apprentissage à la dure, c'est-à-dire empirique, est très bon parce que vous êtes quand même le nez dans le guidon, vous vous obligez à connaître des logiciels et des choses que vous découvrez, et donc vous n'apprenez pas de la même manière. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un avantage à se former, on le sait pertinemment, quand celle-ci est bien réalisée, et surtout quand on rencontre d'autres personnes, et c'est dans les rencontres, et c'est pour ça que les podcasteurs se sentent très seuls, donc les clubs au chat, les clubs, le Paris Podcast Festival, tous les événements qui peuvent se passer, qui vont se déployer et se développer, hein. En France, il ne faut pas rêver, on n'est qu'au début de ce que vous allez pouvoir imaginer dans l'univers du podcast. C'est ça qui va aider autour. Allez, j'arrête ce tunnel et j'invite Aline à ouvrir son micro. Et puis bienvenue Aline. Bonjour. C'est à toi, dis-nous de quoi veux-tu nous parler. J'ai vu que tu as participé au concours, tu as un podcast, tu veux te lancer, tu as un projet, ou comment tu t'es formé, comment tu veux te former, ou est-ce que tu veux te former? Ça fait beaucoup de questions, ça. C'est pas mal, ouais. Moi, je fais partie des personnes, comme disait Laureline, j'ai un projet de podcast depuis 2 ans.
et j'arrive pas à me lancer et du coup, moi j'ai fait 2 formations. Heu, une formation que je me suis payée sur une plateforme qui s'appelle Udemy, je sais pas si vous connaissez? Heu, L'Udemy, comment tu écris ça? Ludemi? Udemy? Ouais. Udemy. 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 Tu connais, En fait Laureline? Ouais, Ouais, j'en ai déjà entendu parler, oui. en d'accord. fait, c'est une plateforme où, des gens, créent des formations qui sont accessibles. Donc ça peut aller de la musique en passant par le développement informatique, en allant sur, je sais pas, enfin plein de domaines et il y avait une formation sur, créer son podcast. Elle était intéressante, mais beaucoup trop superficielle sur plein de points, notamment sur la gestion des réseaux sociaux, le matériel, comment monter et cetera. Il y avait quasiment rien dessus. C'était beaucoup du storytelling effectivement, mais c'est vrai que en fait, beaucoup de storytelling, mais comment après on le met en œuvre, il y avait quasiment rien en fait. Donc ça, c'est la première formation que j'ai faite et j'ai fait une deuxième formation, c'était un MOOC, par les Muse Paris. Je sais pas si vous connaissez, ils font des podcasts et en fait, c'était beaucoup trop technique, et en fait, la formation, est suspendue depuis, quasiment 1 an parce que malheureusement le MOOC, malheureusement les personnes qui le faisaient ont, je pense, eu le covid et du coup, bah, c'est suspendu Eh oui. et j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles, j'ai relancé plusieurs fois, mais là, on était vraiment trop dans le technique avec des appels qui duraient, 1 heure à 2 heures sur des logiciels avec, montrer comment les modifier et cetera. Mais enfin, comment faire du montage, mais justement, quasiment pas de storytelling. Donc moi, j'ai fait les 2 extrêmes et du coup, j'ai toujours pas lancé mon podcast. Donc j'ai effectivement, comment dire? Je sais ce dont je veux parler, je sais les invités que je veux, je sais exactement. Mais c'est vrai que je pense que moi, j'ai besoin d'un vrai accompagnement, avec un suivi pour me lancer définitivement parce que j'ai très peur de me lancer. Voilà. Ok, ben, très bien. Alors, je suis en train de regarder. En fait, c'est Udemy, hein, udemy.com. Ouais, Quand on tape c'est ça. podcast dans le moteur de recherche, il y a 875 résultats. Les premières formations commencent à 9,99 au lieu de 94 €. J'ai un tout petit peu peur quand même. Je pense, il y a des noms quand même. Il y a marqué Mathieu Blanco, Arnaud Vautier. Alors, ce que je vous invite à faire quand vous vous lancez dans des formations comme celle-là, c'est de vous renseigner sur la personne qui réalise la formation avant de souscrire à ce genre de formation, parce que 9,99 pour 1h30 de formation ou 5h50 au total ou 2 heures, une femme de ménage gagne moins que ça, donc à moins qu'il soit plusieurs, mais déjà alors ça doit être des formations en fait à 10, à 20, et là à partir de là ça n'a plus du tout le même impact, parce qu'il y a aussi la quantité des élèves formés dans une formation qui est importante. Au-delà de 7-8 personnes, c'est très compliqué de faire un bon enseignement, et on le voit dans notre éducation nationale. Ouais. On t'entend très mal, Aline, je suis désolé, t'es un peu loin de ton micro, non? C'est mieux? Ouais, vas-y, c'est mieux. Là, on est sur quelque chose qu'on achète en fait. Donc moi, je pense que c'était Mario Blanco. On est sur quelque chose qu'on achète, des vidéos qu'on suit avec des supports. Effectivement, ça dure entre 1 et 2 heures quand on regarde tout, on récupère les supports. Il répond aux questions quand même quand on a des questions, mais c'est vrai que ça va pas plus loin. Donc c'est Oui, pas vraiment. oui, c'est même pas en live. Oui, non, mais moi j'étais dans un live. Mais non, oui, c'est simplement un accès à des vidéos. C'est du learning, ouais. Ouais, c'est du e-learning Exactement. à vie et donc je pense qu'en introduction, quand on sait pas trop, quand on sait pas mal, et quand on veut vraiment se lancer dans un podcast et vraiment avoir une vraie formation, un vrai suivi, c'est pas ce qu'il faut. Ouais, non, mais bon, oui, non, mais je vois le type de formation. Là, on est vraiment dans de la découverte, enfin, des choses qu'on peut Oui, trouver mais- sur YouTube. Fred? Oui, alors moi je savais pas qu'on pouvait avoir bénéficié de cours en ligne. Alors moi j'aurais plus tendance à aller vers leur lead comme ça que aller vers l'Udemy où on peut même apprendre, j'imagine, à faire des crêpes ou à dessiner. Ah oui, Mais bon, je confirme. En faisant un podcast. peu importe. Tu fais des Ouais, crêpes en faisant un podcast. Mais enfin, c'est quand même génial, Philippe. Puis toutes celles et tous ceux qui sont dans cette room, vous l'avouez, c'est quand même génial de pouvoir suivre des cours de cette façon-là, une formation de cette façon-là en ligne, même si effectivement rien ne remplace le contact physique, d'accord. Enfin, moi, encore une fois, vous m'auriez dit, pardonnez-moi, il y a 10 ans,
de bénéficier d'une formation autour du podcast en ligne, vraisemblablement, je ne vous aurais pas cru. Donc, il faut en tirer la substantifique moelle, si j'ose dire, quoi. Et c'est bien à partir du moment, effectivement, où il y a un suivi, derrière, ouais, forcément. Après, quand on accueille dans la formation des gens qui n'ont jamais tâté du micro, il y a du boulot, quoi. C'est-à-dire, il faut être motivé des deux côtés de la formation, ça c'est certain. Ouais. Ouais, alors il y en a qu'une dizaine en français les autres sont toutes en anglais, en allemand, en espagnol, voilà. J'ai vu. Parce qu'à mon avis, Udemy sur le learning en formation, ça peut être intéressant quand on veut se spécialiser sur un sujet qu'on est déjà lancé dans le podcast. Mais c'est vrai que pour se lancer et avoir l'impulsion de passer le pas, c'est quand même bien d'avoir une communauté. Et nous, on fait beaucoup d'ateliers, donc l'idée c'est aussi de pratiquer. Et c'est dans la contrainte qu'on est le plus créatif. Donc quand on est obligé de lancer son podcast à la fin, je me dis que la plus grosse marche, elle est déjà faite. Ouais, tout à fait. Donc pas forcément à conseiller ce genre de formation. Vous en trouverez sur YouTube. Ça vous fait gagner un peu de temps, hein, si vous n'avez pas le temps de chercher sur YouTube ou même il y a des podcasts de formation aussi pour vous apprendre à faire un podcast qui sont disponibles gratuitement sur les plateformes. Non mais et puis le prix, Philippe, doit aussi alerter. Oui, forcément. Non, ça fait un peu peur. Oui. J'ai pas rebondi, mais enfin 9,99. Moi je me demande comment c'est possible. Hein. Puisque c'est que des vidéos réalisées. Donc après, tu le mets en ligne et si tu as 500 personnes tu finances ta formation grandement et le temps que tu as passé à faire tes vidéos. Mais ça marcherait si ces vidéos étaient de qualité et qu'ils faisaient une curation. Or, apparemment, voilà, c'est pas le cas, comme nous dit Aline. On accueille Pascal et puis on vous invite à monter pour nous dire comment vous vous êtes formé. Les choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, et puis on va passer au travers aussi des formations, nous, dont on entend parler, et puis où il y a quand même de bons retours. Pascal, toi, tu as participé à Join Hero, donc mais surtout, l'idée, c'est quand même de nous dire qu'est-ce que tu cherchais avant Join Hero, parce qu'on n'est pas là pour faire non plus trop de promos pour Join Hero, faut pas rêver, mais qu'est-ce que tu cherchais et qu'est-ce que tu as trouvé, et aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque ? Alors, pour tout te dire, en fait, je cherchais pas grand-chose, je ne savais pas ce qui m'attendait vraiment. J'avais regardé un petit peu le contenu, évidemment, mais quand on est complètement néophyte comme je l'étais, toutes les thématiques, ça parlait pas plus que ça. Donc, j'ai découvert au fil des semaines, puisque ça se déroule quand même sur plusieurs semaines, j'ai découvert le contenu du programme et je me suis rendu compte que c'était vraiment dense, que c'était complet, vraiment. J'y ai trouvé mon compte, puisque j'ai pu apprendre tout ce qu'il y avait à connaître sur les techniques, notamment d'interview. On parlait tout à l'heure de tone of voice, donc de trouver son ton sur son podcast. On a aussi vu un petit peu le côté logiciel, ce qui peut faire peur aux débutants également. Donc, mais ce qui est vraiment j'y ai trouvé, c'est un esprit de communauté. Puisque, comme disait Laureline tout à l'heure, on n'est pas tout seul, on est entre nous, on a des outils comme Slack qui sont mis à notre disposition, on a un groupe sur lequel on peut partager. Alors au départ, on est tous un peu timides, c'est vrai, et puis au gré des ateliers, puisque pour chaque thématique, chaque cours qu'on a, qui dure 3 heures environ, eh bien, il y a des ateliers qui sont mis en place et on se trouve en mini-groupe. Et donc, on se découvre les uns les autres, on partage sur nos projets de podcast, sur ce qu'on a envie de faire. Et puis, ces projets, en fait, ils évoluent pour beaucoup d'entre nous. On part d'une idée un peu générale et puis au gré des cours, eh bien, on se rend compte qu'on a peut-être plus l'envie d'écrire. Moi, c'est ce que ça m'a provoqué. C'est plus une envie d'écrire alors que j'étais pas là du tout sur un projet comme celui-là. Ouais, d'accord. Donc, ok. Écoute, c'est très bien. Merci pour ton témoignage. Est-ce que d'autres personnes dans la room... Ouais, Laureline, vas-y. Non, je disais merci Pascal. Il a fait partie de la dernière promo et c'est vrai que ça a été une promo super proactive. Et moi, ça me fait plaisir de voir que même après les formations, ils continuent tous là à se conseiller, à s'envoyer leurs épisodes. Et voilà, pour moi, c'est le plus important, c'est d'avoir une communauté bienveillante et qui te pousse à toujours aller plus loin et à être curieux. Et voilà, c'est ensemble, on va plus loin. Ouais, on n'a pas parlé des formateurs, Philippe, mais c'est vrai, ça. Celles et ceux qui interviennent dans le cadre de cette formation, Laureline.
Alors justement, pour le coup, moi j'avais envie que ce soit comme dans toutes nos promos d'ailleurs, que ce soit des personnes qui font plus que des profs. Donc c'est tous des podcasteurs ou des personnes du milieu de régie podcast. Et du coup, c'est des gens qui, on a pas mal de noms. On a Gaspard G, on a Siam de Génération XX, on a Alice de M'as-tu vu. Enfin, on a plein de profils différents. Mourir moins con, etc. On a vraiment fait attention à ce que chaque intervenant ait un peu une vision différente des autres sur le podcast. Donc on en a qui ont une vision beaucoup plus DIY. Je fais ça dans mon salon, je me mets sous un plaid pour insonoriser, etc. D'autres qui ont des studios avec toute une équipe et qui sont capables de dire aussi par les brand content, matériel un peu plus gros. Et chacun avec des ADN de podcast très différentes. Et justement, tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Philippe ou Frédéric qui parlait de c'est difficile d'avoir des bons podcasteurs pédagogues. C'est le cas. Du coup, nous, on les teste en amont. Et en réalité, c'est des personnes qui ont à cœur de vraiment partager beaucoup plus leurs tips, mais aussi les difficultés qu'ils ont pu avoir, comment ils ont réussi à les contourner. Et il y a toujours des parties, d'ailleurs, Q&A qui s'improvisent, où en fait, chaque podcasteur a une vision tellement différente du podcast et de comment on peut arriver à ses fins, que ça enrichit beaucoup plus sa formation que si on avait qu'un seul intervenant sur l'ensemble de la formation, à mon sens. Ouais, bon, mais très bien. Alors on va passer un peu en revue les différentes formations dont je vous parlais au début. Il y a aussi Ocha qui a fait un article, puisqu'ils font du contenu pour donner envie aussi aux gens de s'abonner à leur plateforme d'hébergement. Ils ont fait un article sur la formation où ils parlent donc de différentes formations en ligne qu'ils recommandent. Je vous mettrai aussi je vais vous mettre le lien là. Je vais sortir le lien et je vous mettrai le lien. Donc ils parlent de Mova, murmurer à l'oreille de votre audience, par Justine Arma du podcast Réveille ton bise, F Collectif du podcast du même nom. En fait, c'est beaucoup des podcasteurs qui se lancent dans la formation. Talk, Constance Chenot du podcast Pourquoi pas toi, Héros, l'école du storytelling, Samsa qui fait aussi de la formation avec Ziad Malouf qui est le cofondateur de l'école de la transmission, et puis Podcast Stories d'Anastasia du podcast Les Nouvelles Voix. Et ensuite, il y a les formations La Cassette, il y a les formations de Karine Fillot, Tac Tac Tac, Podcast Factory, il parle du Club d'Ocha bien entendu, et puis il parle aussi du pod, c'est génial, il parle des rooms du pod qui aussi peuvent vous aider, les replays de Clubhouse du pod. Et qui, c'est payant tout ça? Tu veux dire quoi, l'article ou alors les formations? Les formations que tu as citées, hormis celles du pod, bien entendu, qui n'est pas payante. Oui, aujourd'hui, c'est un business, le podcast, mon cher ami. Non, mais c'était pour confirmer, effectivement. Oui. Toutes ces formations sont payantes. Certaines sont prises en charge, alors certainement pas par ceux qui font les formations en ligne de podcasteurs, parce que Laureline ne me contredira pas, pour avoir la validation pour faire de la formation prise en charge en France, c'est un enfer. Oui, il faut être patient. Et c'est un enfer, et il faut surtout après avoir quelqu'un qui ne fait que ça en termes d'administration pour faire tous les comptes rendus et le suivi. Et voilà, il faut vraiment avoir une activité principale que de formation si on veut faire en sorte que ça soit pris en charge. Donc voilà des idées. Il y a aussi des formations. Donc si on passe un peu en revue rapidement, donc les formations techniques, les écoles les plus connues rapidement dans les formations techniques. On parle, alors il y a l'INA qui est service public, qui fait partie des formations les moins chères parce que c'est le service public. Donc ils ont une des prises en charge bien entendu, et c'est assez intéressant. Donc il y a des grandes écoles, mais il y a aussi, on va plutôt parler des formations privées, l'ISTS. Alors là on est vraiment dans la technique, c'est-à-dire montage. Si vous voulez vraiment apprendre des choses sur le montage et sur la partie technique, l'ISTS qui est une école c'est l'ESRA en fait. L'ESRA c'est une école d'audiovisuel, mais ils ont une partie ISTS qui est spécialisée dans le son, qui est très réputée et qui est de bonne facture. 3IS aussi, qui est en effet assez intéressante, et puis SAE qui est SAE Institute, Sound of Audio Institute. Ça c'est pour vraiment la partie technique. Après les formations continuent, donc je vous disais avec l'INA et l'ISTS. Et puis il y a des radios associatives qui font des formations. Nous on les voit passer souvent, Fred, Jet FM qui organise, Radio Laser qui a carrément monté un organisme de formation qui s'appelle Skoll Radio et qui fait aussi des formations de qualité pour les radios, mais aussi pour les podcasteurs. Tu en vois d'autres ? Tu penses à d'autres sur la partie radio ?
c'est curieux parce qu'au moment où tu parles de Skoll Radio, je reçois un mail de la Skoll Radio Un communiqué qui m'indique que c'est la rentrée avec 12 nouveaux stagiaires, donc ils vont rester plusieurs semaines là-bas pour apprendre les métiers de la radio. C'est Sylvain Delfaux qui s'en occupe. C'est une formation qui est gratuite parce qu'elle est prise en charge intégralement de mémoire par la région Bretagne. Voilà, ils sont conventionnés par la région Bretagne. Ouais, on est rémunéré en fait quand on fait ces formations. C'est-à-dire qu'il y a une rémunération et en plus on fait la formation pendant un an. Ouais, c'est ça, ouais. Après, oui, c'est vrai que les radios associatives jouent la carte, elles ont tout intérêt de jouer la carte de la formation pour la bonne et simple raison que elles doivent l'indiquer pour leur dossier FSER, c'est un dossier de demande de subvention. Donc elles marquent des points. Plus elles vont former des jeunes ou des moins jeunes, plus elles vont marquer des points. Ensuite, j'imagine qu'il y a aussi d'autres communautés. Je crois que l'an passé, on avait reçu, Philippe, ici, des espèces de... je retire des espèces. On avait reçu des représentants de communautés sous la forme associative dont je crois que la cotisation était 10 € par an et qui doivent encore exister et qui se réunissaient à Paris assez régulièrement. Voilà, ça permet d'entretenir le lien social et puis aussi d'être accompagné par des gens qui font déjà du podcast. Alors on était plus quand même ici, la démarche n'était pas folklorique, hein, c'est pas ce que je veux dire, quoi. Mais bon, pour les petits budgets, c'était assez sympa. Voilà, ça permet de se faire des copains, des copines, etc. Et puis d'intégrer un milieu qui nous ressemble. Mais après, je crois que la liste que tu as donnée précédemment, elle est quasi exhaustive. Hein. Faut pas aller chercher plus loin. Hein. Non, mais alors on n'a pas fini parce qu'il reste quand même quelques. Je vous mets le lien d'Ocha pour ceux qui veulent voir les différentes formations dont ils parlent et ce qu'ils pensent eux de la formation. Il y a aussi des formations à la fiction sonore et on est partenaire de Longueur d'onde du festival auquel on n'est jamais allé parce qu'il y avait toujours le salon de la radio en parallèle et que cette année on va peut-être pouvoir y aller fin janvier si on n'est pas emmerdé. Excusez-moi, je ne vais plus en parler de ça. Sujet d'actualité. Ça. On a le droit maintenant de dire ça. C'est autorisé par la loi. D'accord. Donc la fiction sonore, vous avez Phonergia Nova aussi. Alors là, on est vraiment dans. Ah, très bon ça. Phonergia, très bon. Oui. En Arles, donc très très très. Voilà, ils sont là depuis très très longtemps. Hein, Phonergia Nova, ils font des formations surtout à l'enregistrement sonore de qualité avec du surround, avec et puis des rencontres, des séances d'écoute. Il y a beaucoup d'écoute à longueur d'onde. C'est assez conceptuel quand même, hein, comme. Oui. Ouais, c'est assez conceptuel, mais ils sont vraiment très forts. Hein, ils maîtrisent. Hein. Voilà, exactement. Et puis il y a l'onde porteuse qui est pas loin de chez nous. Oui, à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand qui fait de la formation. Et puis dernière référence qu'on pourrait vous donner, c'est les Gobelins, qui sont une école très renommée au niveau audiovisuel, surtout sur la partie vidéo, et qui ont aussi des formations sur le podcast. Est-ce que dans la room... Ah ben voilà, Étienne, enfin, quelqu'un qui vient nous dire s'il y a des formations qu'on a oubliées. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Étienne? Dis-nous. Salut à tous. Alors moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur les formations. De mémoire, j'avais, en dehors de tous les groupes que vous avez mentionnés, hein, que ce soit des Discord, des Ocha ou ce genre de choses, ou bien sûr le club dont on parle. Moi, donc j'avais fait une formation en plus, une masterclass. Alors, je crois que c'était Mathieu Stéphanie et Clémentine Gallet qui l'avaient fait au tout début de Bliss Stories, il y a un an. Et voilà, j'avais juste repris une formation. Je crois que c'était quelques centaines d'euros. C'était du contenu vidéo. On pouvait les contacter derrière. Ça avait plutôt permis d'asseoir en fait ce que j'avais découvert à droite, à gauche. Néanmoins, après. C'est quand même plein de petits métiers. Il y a un petit peu de métier technique, il y a un petit peu de métier de communication, voire de graphisme. Et surtout, il y a le contenu, quoi. Donc, que ce soit en fait, si on veut tout faire, il faut faire 6-7 formations différentes. Exactement. Et puis, j'ai oublié de vous parler aussi des écoles de journalisme, hein, parce qu'il y a quand même des écoles de journalisme aussi qui sont assez reconnues pour ça. Alors, ils sont pas tous. Il y a quand même des écoles qui sont un peu old school sur la partie, même sur la partie radio, on va dire. Peut-être que sur la partie podcast, ils sont un peu plus évolués. Ils ont réussi à se mettre à jour, mais c'est quand même de la radio à papa, à l'ancienne. Donc non, mais je vais pas être désagréable, mais il faut quand même.
il faut quand même le dire. Alors il y a quelques écoles de formation de journalisme qui dénotent un peu de vieilles écoles de journalisme avec des vieux profs qui font toujours la même chose comme on faisait dans les années 80. Il y a le CUEJ et puis il y a le CFJ qui sont assez intéressantes en termes de formation là pour journalistes, et il y a des spécifications radio, et maintenant ils sont en train tous de développer une partie podcast. Mais c'est vrai qu'il faut noter que les écoles de journalisme peuvent être intéressantes aussi si vous voulez avoir une vision plus sur la rédaction, ce qui est intéressant et important aussi parce que on le voit et on l'a vu et on a fait un article récemment, les mots-clés, et là on va avoir du 17 au 21 janvier, je vous invite à venir écouter. Tous les jours en direct, on a une session de 30 minutes chaque jour sur le podcast et sur l'audience de podcast. Comment est-ce qu'on calcule l'audience? Et on a une société qui s'appelle Voxalize qui fait un webinaire qui est assez intéressant parce qu'en fait, il vous permet de savoir par rapport à votre mot-clé et les mots-clés que vous avez sur votre site, comment vous êtes classé sur les plus grosses plateformes. Il fera une démo Voxalize et on est vraiment sur de la... du travail de SEO pour votre podcast. Alors je parle peut-être complètement de choses que vous ne comprenez pas. SEO, donc SEO c'est l'optimisation du naturel pour les moteurs de recherche, et en fait il est très important de savoir écrire et de bien mettre les mots-clés et de faire des belles descriptions, parce que derrière c'est comme ça qu'on vous retrouve le plus facilement possible sur les plateformes. Donc en fait il y a un gros travail aussi derrière d'écriture, donc c'est important de savoir écrire et de ne pas faire de fautes, bien entendu. Et à propos d'écriture, du coup, j'avais une question je m'intéresse aussi à tout ce qui est fiction, auto de fiction pour tester un nouveau type de podcast. Et là, en fait, on se rend compte que c'est à nouveau une nouvelle connaissance à acquérir. Moi, je suis pas du tout créateur de contenu au sens parce que c'est de l'écriture en fait, en plus de l'enregistrement et des ambiances sonores. Pour justement se former, en fait, c'est quoi? C'est comme si on était, enfin, pour raconter une histoire, etc. Tout ce qui est storytelling, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'éléments podcast vraiment dédiés à ça. Est-ce que c'est quoi? C'est des masterclass ou des formations de type auteur, de type j'écris une nouvelle, je sais pas trop vers où aller parce que il y en a pléthore. D'ailleurs, on le voit même dans les podcasteurs, hein, j'écris un roman, etc. Et je sais pas trop vers quel, autant pour une formation 101 podcast simple, on voit à peu près, on connaît le catalogue. Néanmoins, pour la création de contenu, quand on veut écrire quelque chose pour être éventuellement dit à l'oral au travers d'un podcast, je vois pas trop quelle petite formation prendre. En fait. Voilà. Eh bien, tu es tombé au bon endroit. Alors, sur tout ce qui est, je me permets de prendre la parole parce oui, mais que c'est pour ça que je disais ça d'ailleurs. Ouais. Donc sur tout ce qui est, nous on le traite, mais de manière sur 2 modules. Après, si tu veux vraiment aller, parce que la fiction sonore, moi j'encourage de plus en plus nos élèves à, les interviews c'est super, mais en fait avec la fiction sonore, ça ouvre beaucoup de portes, encore plus à l'imagination, à la manière de raconter des histoires. On a une de nos anciennes élèves de la première formation qui a été prise sur émergence. Donc il y a très peu de place, c'est sur dossier. Et en fait, là, c'est une formation dans journalistique avec des radios et c'est complètement sur la fiction sonore. Ils font travailler avec des comédiens sur tout ce qui est instrumental. Donc, c'est presque professionnalisant. Mais parce que justement, tout ce qui est, dis-moi Philippe, si tu t'accordes à ça, mais tout ce qui est fiction sonore, c'est vraiment très chiadé. On peut aller très loin. À New York, moi, j'encourage tout le monde à écouter les podcasts nord-américains parce qu'ils sont encore plus loin aujourd'hui sur tout ce qui est fiction sonore. Et c'est merveilleux. D'ailleurs, à la Gaieté Lyrique, au Podcast Festival, on a eu une masterclass dessus qui était superbe avec France Culture sur tout ce que ça ouvre comme champ des possibles. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué voilà. La fiction. La fiction, exactement. On en a. Moi, encore une fois, je dis ce que je pense. Hein. Je suis pas du tout fan des fictions théâtreuses. Moi, j'adore.
Non, mais théâtreuse. Les fictions théâtreuses, moi j'ai beaucoup de mal. Par contre, les fictions qui ont été réalisées notamment par Radio France, mais aussi par d'autres, et puis les fictions américaines, où il y a des vraies grosses productions, où les acteurs on a l'impression d'écouter un film, mais avec un travail beaucoup plus axé sur l'imaginaire. Ça demande des moyens colossaux, et je suis pas encore moi convaincu des fictions françaises. C'est-à-dire que pour que ça devienne véritablement quelque chose de... ça d'ailleurs, on pourra faire une room là-dessus sur les podcasts de fiction, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et on sait, il y en a qui font des gros efforts pour essayer de faire des fictions. Il y a même des sociétés qui ne font que des fictions. C'est quand même très compliqué. Il y a Tintin qui est magnifiquement réalisé, et on a l'impression vraiment d'être immergé dans le film ou dans la BD. C'est un mélange d'imaginaire et de film, et c'est super bien réalisé, mais c'est très compliqué d'avoir des gens qui parlent naturellement dans des fictions. Alors moi j'encourage, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Rouge Vif, qui est une fiction audio qui est incroyable, par Mehdi Bayad. Mehdi Bayad. Voilà. Vraiment, pour commencer justement à s'ouvrir à cet univers, la fiction audio, je recommande de commencer par là. Et ils expliquent à travers une fiction qu'est-ce que c'est en fait la fiction sonore et comment ça se crée. Ouais, ça s'appelle Rouge Vif. J'en ai entendu parler. Ouais, j'en ai entendu parler. Je l'ai pas écouté. Après, il y a des fictions, il y a des autofictions aussi. Je parlais de Sarah Trace Stéphanie au début. C'est une fiction elle s'inspire de sa vie, mais tout est écrit et par contre, c'est joué magnifiquement bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que la deuxième saison après a été prise par Spotify, parce que déjà elle avait une communauté et en plus, son autofiction était super bien réalisée, parce qu'elle est aussi comédienne et que elle a trouvé un angle, alors qu'elle n'arrivait pas véritablement à s'éclater dans son métier de comédien en dehors on va dire comédien classique. Donc elle est partie là-dessus et ça a fonctionné. Alors il y a quelqu'un qui essaie de monter Daan, quelque chose comme ça. D'ailleurs, qui est déjà venu dans nos rooms auparavant. J'arrive pas à te faire monter, je sais pas ce qui se passe. Donc, si tu peux simplement désactiver la main et la remonter pour voir si ça marche à nouveau, parce que là, ça fonctionne pas. Laureline, excuse-moi, tu voulais réagir. Ah non, pas du tout. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en tout cas, nous, on conseille Rouge Vif maintenant sur les débuts de formation, parce que au-delà du fait que ce soit une fiction audio, ils expliquent un peu comment ça fonctionne une fiction audio. Donc, c'est presque pédagogique à travers la fiction. Donc, c'est vraiment, je pense, un bon premier pied pour débuter là-dedans. Ouais. Donc, on fera peut-être une room dans le futur. Déjà, on a programmé les rooms sur les 3 prochains mois et on parlera certainement de fiction parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Ça y est, tu es sur scène, Daé. Bienvenue. Bonjour. Ouais, excusez-moi, comme je suis en voiture, c'est pas super simple en fait d'activer je sais pas pourquoi, ça s'interface mal avec la voiture. Des fois ça marche pas aussi de faire monter les gens. Donc je pense que c'est plutôt Clubhouse que toi. Vas-y, dis-nous ce que tu penses de la formation, comment tu t'es formé, comment tu veux te former, dis-nous tout. Alors, justement en fait, j'ai pris le podcast un peu tard, mais la room un peu tard. Au niveau de la formation, je me suis juste formé au niveau en écoutant d'autres podcasts. Je trouve que c'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure formation. Et là, je vois en fait, je suis tombé sur la room et j'ai vu en préambule qu'il y avait une école pour se former à l'art du storytelling, à l'art du podcast. Je trouve ça génial. Maintenant, je trouve que concrètement, il n'y a rien de tel de se former seul. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour se former et même gratuitement que pour moi c'est la meilleure école. C'est la meilleure école. Oui, c'est ce que je disais. Alors c'est ce que je disais au début de la room, c'est la meilleure école, mais les bonnes formations peuvent te faire gagner du temps, parce que s'auto-former, des fois tu tombes sur des trucs, tu perds du temps à écouter et au final c'est pas du tout ça que tu utilises après. Oui, c'est vrai. Mais c'est le process de formation. Tu es aussi là parce que tu prends quand même quelques petits éléments et ensuite tu t'en sers peut-être un jour plus tard, mais ça prend plus de temps. Donc c'est surtout pour faire gagner du temps les formations quand elles sont bien faites. Quand elles sont bien faites. Mais du coup, quand on prend ce genre de formation, on prend quand même le risque de trouver une formation qui ne nous corresponde pas et donc de dépenser de l'argent. Je vais pas dire inutilement, mais il faudra peut-être 3-4 bonnes formations pour comprendre un peu
la bonne voie et surtout ce qu'on veut faire parce que généralement les gens qui veulent se former sur des choses, ils commencent par prendre des formations et puis ça leur correspond pas, ils en prennent une deuxième alors que si on écoute un peu quelque chose qui nous correspond et qu'on essaye d'apprendre au fur et à mesure, alors effectivement il y a la notion de temps et mais après effectivement cette nouvelle école je trouve que c'est génial. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça c'est peut-être un conseil qu'on peut donner avant de clôturer la room parce que tout le monde doit retourner travailler et puis on doit écouter vocal les 3 minutes d'info pour terminer la room. Mais ce qu'on peut quand même dire, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que peut-être avant de démarrer, de se lancer dans une formation, et on en parlait dans le billet acidulé de Brûlatour au début, il faut d'abord être motivé, passionné et au moins avoir eu les 6 derniers mois à essayer de chercher et à essayer de lancer, à essayer de comprendre pourquoi et de se sentir toujours motivé après 6 mois pour déclencher le process d'aller faire une formation. Parce que si on se dit tiens j'ai entendu parler podcasts et on va chercher une formation et on se dit ça y est je vais tout apprendre alors qu'on n'a pas eu de période vraiment de motivation, d'envie, de choses comme ça, c'est peut-être plus compliqué. Ouais. C'est un peu le même process quand vous prenez un MBA à la fin. Vous avez fait toutes les étapes et à la fin vous prenez le MBA parce que ça vous apporte le truc en plus pour masteriser en fait ce que vous voulez faire. Je trouve que c'est un peu dans cette idée, mais effectivement s'il y a la formation qui disrupte toutes les étapes, tous les mauvais côtés, pourquoi pas. Ouais. Et moi, je rebondirai sur ce que tu as dit parce que je suis complètement d'accord. Nous, par exemple, dans notre modalité de formation, nos formations, elles évoluent au gré du temps parce que l'important, c'est de co-construire aussi ces programmes. Et constamment, on prend les feedbacks autant de nos alumni que nos profs. Et le Hiro aujourd'hui, ça n'a plus du tout à voir avec Hiro il y a un an. On a rajouté plein de choses, des nouvelles méthodes pédagogiques, des nouveaux contenus. Il y en a qu'on a un peu retirés, d'autres qu'on a ajoutés. Et ça, je pense que c'est un peu un besoin de toute école, tout organisme de formation de co-construire et d'être tout le temps dans une forme d'agilité et d'apprentissage à deux, quoi. Finalement, on apprend tous ensemble. Ah, absolument. Et je dirais juste quelque chose en 15 secondes, Philippe. C'est vrai que tu peux pas te prévaloir de donner des conseils en disant il faut soigner le visuel, il faut soigner l'écriture, il faut être engageant pour faire intervenir des leviers d'audience si toi-même tu le fais pas. Donc si tu tombes sur un organisme de formation qui te copie-colle une formation, j'allais dire d'un trimestre à l'autre, c'est la preuve irréfutable que l'établissement n'est pas dans l'air du temps. Tu vois, qu'il n'a pas la capacité, cet établissement, à humer la société qui l'entoure. Et donc, par voie de conséquence, très rapidement, au bout de 4, 5 trimestres, ça vaut pour toutes les formations, au bout de 4, 5, 6 trimestres, la formation qu'on va te proposer, elle va être décalée. Et surtout, en particulier, sur des formations qui s'appuient sur une notion créative, intellectuelle. Tu peux faire une formation pour changer des cardans de voiture, ça ne change pas, hormis avec le rythme de l'évolution technique. Mais sur des pans entiers de société qui s'appuient sur une notion créative, moi je ne comprendrais pas qu'un établissement copie-colle une formation d'un trimestre à l'autre ou ne l'enrichisse pas de nouveaux ingrédients, de nouveaux formateurs. Tu ne peux pas avoir un formateur sur 3, 4, 5 ans, comme tu ne peux pas avoir un mec à la matinale d'une radio au bout de 3, 4, 5 ans, même si ça reste un média d'habitude, ok, mais tu es obligé aussi de faire évoluer ce que tu proposes. Et surtout, si tu proposes aux gens d'acquérir de nouvelles notions intellectuelles, culturelles, etc., etc. Sinon, tu es vite coupé des réalités. Et moi, mon constat, c'est que trop souvent, dans le monde de la formation, tu retrouves toujours les mêmes personnalités, avec les mêmes codes, avec les mêmes modus operandi. Tu finis dans un territoire qui est un peu endogame, quoi, tu vois. Et c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Donc il faut être fin aussi pour choisir une bonne formation. Choisir une bonne formation, c'est déjà, à mon avis, choisir les bons formateurs. Voilà.
Je pense que Mais ça, il faut pouvoir savoir qui sont les formateurs. Et donc, c'est peut-être le dernier conseil de l'épisode. Renseignez-vous sur qui sont les formateurs. Allez aujourd'hui trouver des informations sur les gens, c'est quand même assez facile. Et ça peut vous permettre quand même d'avoir une bonne idée de ce que vous risquez d'avoir. Et c'est un peu le souci de ces écoles de journalisme dont on parlait tout à l'heure, qui ont du mal à se remettre à jour avec des formateurs qui ne sont pas forcément des formateurs qui suivent et qui sont en veille pertinente. Et on sait que le milieu du podcast est un milieu qui évolue très très vite. C'est ça. Et que le meilleur des conseils, c'est toujours celui qui se donne sur le bateau, rarement hacké. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas de moi, je crois que c'est de Léonard de Vinci de mémoire, quoique il faut vérifier. Mais voilà, il faut que tu sentes que l'établissement, l'organisme de formation ou la personne qui te vend du conseil, c'est du vent. C'est pas un produit fini. C'est pas, un cardan de voiture, quoi. Donc, c'est d'autant plus difficile à vendre et il faut que tu sentes qu'il y a vraiment un réel intérêt. Mais à condition que toi-même, déjà, à la base, tu éponges, tu sois dans une démarche de vouloir éponger ce que le formateur va te donner. Après, libre à toi de prendre les ingrédients, de les sélectionner. Ce qui fait la différence au bout du bout, c'est le tour de main. Et on a tous un tour de main pour faire des crêpes, par exemple, qui est différent. Mais les ingrédients sont toujours sensiblement les mêmes, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette room. Et on vous remercie pour tous vos trucs et toutes vos astuces pour cet épisode sur la formation. On va écouter et terminer cette room avec Vocal. Je vous invite à rester, c'est 3 minutes sur l'actualité du podcast en France. Un petit jingle de fin. Et puis, vous pouvez écouter en replay sur Clubhouse ou en replay sur notre site lepod.fr/podcast avec un S. Et si vous voulez gagner cette formation, cette place à la formation Join Hero, il faut envoyer Join Hero, JOINHERO, par la messagerie de Clubhouse ou alors sur le site lepod.club. Vous avez un formulaire en bas et on vous offre aussi un exemplaire du magazine Le Pod qu'on vous envoie par courrier si vous nous laissez vos coordonnées postales, bien entendu, parce que si vous ne nous les donnez pas, on risque pas de vous l'envoyer. Et bravo à Laureline. Merci beaucoup. Non, mais sincèrement, bravo. Cette initiative. Il gagne de l'argent quand même avec, faut pas non plus rêver, c'est pas gratuit. Oui, non, mais tout travail mérite salaire et moi je respecte les gens qui mettent la main dans le cambouis parce qu'ils se frottent aux dures réalités de notre existence. Ouais, en tout cas, on est content d'être partenaire. Merci Laureline d'avoir été avec nous et puis on continue. Vous allez apprendre des choses encore avec Vocal. Et qui sort tous les mardis soirs et on vous le joue tous les mercredis dans cette room. C'est parti pour Vocal. Vocal. 3 minutes pour tout savoir sur l'actualité du marché du podcast. Nouvelles pratiques culturelles, nouvel outil d'influence, les dernières infos du secteur et un zoom sur un podcast de marque. Vocal, c'est parti. La radio dépassée par les plateformes de diffusion, c'est inédit, ça se passe aux États-Unis. Pour la toute première fois cette année, les contenus audio, quels qu'ils soient, ont été plus écoutés sur des plateformes d'écoute de podcasts ou de livres audio que sur les radios classiques. C'est le résultat d'une étude du cabinet Edison Research. Le marché américain montre ainsi ce qui attend la France dans les prochaines années, un marché du podcast incontournable pour les médias et pour les marques. Quel est l'avenir de l'industrie du podcast ? C'est la question que s'est posée le magazine américain The Verge, qui imagine ce que sera cette industrie en 2022. Selon ses pronostics, les plateformes Clubhouse et Twitter Spaces vont continuer de se battre sur le marché de l'audio social en direct. Il est question de plusieurs millions d'utilisateurs chaque mois, avec un enjeu, celui de la modération de ces contenus audio. Autre pronostic du magazine, Facebook va miser sur l'hébergement et la monétisation des podcasts. Et puis les influenceurs vont de plus en plus utiliser l'audio pour vendre des produits, raison pour laquelle, selon The Verge, Amazon a investi sur ce marché.
Les salaires dans le milieu du podcast vont se standardiser, toujours selon les prédictions du magazine The Verge. Ces derniers mois, des syndicats de travailleurs se sont formés aux États-Unis pour défendre les intérêts des salariés dans un secteur en plein boom. Et puis, dernier pronostic pour 2022, l'application Spotify sera beaucoup plus élaborée. La version actuelle de la plateforme, toujours très centrée sur la musique et minimaliste concernant les podcasts, n'est pas à la hauteur, selon The Verge, de ses investissements et de ses 3,4 millions de podcasts inscrits à son catalogue. La firme suédoise dispose aujourd'hui d'un des plus gros inventaires au monde. La société Target Spot, spécialiste dans le domaine de la publicité et des solutions marketing pour l'audio, affirme avoir signé 11 nouveaux contrats cette année, dans le podcast notamment. L'expansion de cet acteur pionnier dans le secteur témoigne de la croissance de la publicité dans les podcasts. Target Spot qui mise aussi sur le text and speech, technologie qui permet des créations audio à partir de voix artificielles, utilisées dans la publicité mais aussi dans la presse. Dernière en date, le feed audio lancé par le magazine spécialiste de la communication CB News, un podcast mis en audio par l'intelligence artificielle et qui rassemble les meilleurs articles de la rédaction. Je suis trop contente. Je m'appelle Aurélie, c'est la première fois que je pars toute seule, c'est la première fois que je prends l'avion. Zoom sur Flying Blue et son podcast For the Very First Time Again. Premier voyage avant de les vivre à nouveau. C'est genre... Après un temps de confinement où il était quasiment impossible de prendre l'avion, les voyageurs du monde entier reprennent le chemin de l'aéroport. Dans son podcast, Flying Blue ressuscite les émotions du premier voyage en avion. Aurélie, jeune montpelliéraine, partage son expérience au-dessus des nuages. Un podcast en 4 épisodes, produit par l'agence Isobar et le studio Louis Média. La série est accompagnée d'un film et de courtes vidéos qui font de ce podcast une expérience multimédia. C'était Vocal, l'actualité du marché du podcast en 3 minutes. Abonnez-vous pour continuer à suivre les dernières informations du secteur. Vocal vous est proposé par le studio Les Cavalcades. Une production Radio House. 68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Si vous voulez. Oui, mais j'ai écouté les riffs, pas faut pas mettre de sérum de qualité. Vous êtes les bienvenus à monter sur stage pour... D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House.